Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Depuis la tentative de putsch manquée du dimanche 7 décembre 2025, vous êtes nombreux à réclamer la réaction du ministre conseiller à la défense et à la sécurité, très habitué à notre média. Depuis dimanche, nous n'avons de cesse de le solliciter pour qu'il nous accorde une interview sur ce coup d'État mis en échec par l'armée républicaine, une actualité qui le concerne directement. Enfin, il a pu répondre favorablement à notre requête. Monsieur le ministre conseiller Rachidi Gbadamosi, bonjour et merci de nous accorder cette interview tant attendue par nos abonnés. Merci beaucoup, cher ami journaliste. Monsieur le ministre conseiller Rachidi Gbadamosi, pourquoi ce silence de votre part depuis dimanche, jour où la bande du lieutenant-colonel Pascal Tigri, qui a voulu renverser le pouvoir de Patrice Talon, a été mise en déroute? Pour vous, qui êtes si prompt à réagir face à toute situation, avez-vous été dépassé par les événements au point de ne pas être en mesure de dire un mot depuis 4 jours maintenant, monsieur le ministre? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Permettez-moi avant tout propos de saluer la maturité démocratique du peuple béninois, de saluer la bravoure de nos forces de défense et de sécurité, de notre armée qui est restée une armée républicaine véritablement au service du peuple béninois souverain, pour ne pas dire héroïque, et une armée démocratique plus que les démocrates. Alors, pour revenir à vos questions, vous m'avez demandé si je suis dépassé par les événements. Je pense en toute humilité, non. Je vous ai toujours dit que la communication en temps de guerre ou de crise fait partie de la stratégie de guerre ou de gestion de la crise. Le dimanche 7 décembre 2025 était une journée de guerre entre l'armée républicaine et un groupuscule de soldats égarés manipulés avec à sa tête le désormais très tristement célèbre lieutenant-colonel Pascal Tigri, qui a retourné contre la République les armes qu'elle avait mises à sa disposition pour protéger les institutions et défendre l'intégrité de notre territoire. Si vous avez bien observé notre communication depuis dimanche, elle est cohérente et s'adapte parfaitement à la fois à l'urgence d'informer nos populations et à l'impératif de contrer la désinformation orchestrée par les soutiens internes et externes des putschistes. Donc le moment où je me rends disponible pour vous répondre correspond à une logique de communication de crise et traduit toute notre maîtrise de l'agenda communicationnel sur les événements malheureux du dimanche 7 décembre 2025. Donc la communication politique n'a rien à voir avec la communication stratégique, défense et sécurité, surtout en période de guerre. Il faut communiquer en période de guerre d'une manière stratégique, organisée, méthodique, pour ne pas livrer les partenaires aux assaillants. Tout ça là, ça s'apprend. Et excusez-moi de ne pas confondre la communication politique et la communication stratégique en période de guerre. Toute communication non maîtrisée peut être nuisible pour nos vaillants soldats. Donc il fallait attendre, observer avant de dire quoi que ce soit. Et c'est ce que nous avons fait. Monsieur le ministre conseiller, comment percevez-vous donc, en tant que ministre conseiller à la défense et à la sécurité, cette initiative des putschistes? Je suis convaincu, cher ami journaliste, qu'aucun Béninois, je dis aucun Béninois, ne doute de l'extrême gravité de l'entreprise qui a consisté pour ce groupuscule de militaires à lancer des attaques d'une violence inouïe, ciblant principalement le président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon, au fait de se saisir de sa personne, dans le but d'opérer une rupture de l'ordre constitutionnel. Les faits sont extrêmement graves. Mais ce qui nous enchante dans cette aventure de déstabilisation des institutions de la République, c'est d'abord la loyauté des forces de défense et de sécurité. C'est cette loyauté absolue qui a déterminé leur action républicaine face aux putschistes à qui ils ont infligé une bonne correction avec une détermination et une bravoure saisissante. La loyauté à la République est la première chose à retenir pour cette journée historique du 7 décembre 2025. Nos forces armées ont surtout été professionnelles dans cette épreuve. Le professionnalisme qui a caractérisé la riposte opposée aux attaques
des soldats mutés a permis de limiter au strict minimum les dommages collatéraux, tant humains que matériels. Notre armée n'est pas seulement républicaine et professionnelle, elle est aussi profondément humaine et très attachée au caractère sacré de la vie et à la protection civile. Le président de la République, Patrice Talon, chef de l'État et chef suprême des armées, a tenu dans son commandement de ce dimanche à faire préserver à notre armée son attachement à la protection des civils, même en période de guerre et dans les zones de combat. Le président Patrice Talon a insisté pour que les vies soient épargnées. Quelle responsabilité politique, quel leadership, y compris celle des putschistes dans la mesure du possible. C'est ce qui explique qu'après avoir encerclé la caserne de la garde nationale à Togben, où les putschistes s'étaient retranchés, l'armée a opté pour une approche modérée malgré l'arsenal d'engins militaires déployés en renfort par nécessité absolue de limiter les pertes en vie humaine. Surtout que les combats qu'aurait entraîné un assaut d'envergure auraient totalement embrasé les quartiers de Togben, Akubato et Firosa, zone résidentielle à forte concentration humaine. Donc, même face à l'épreuve, les instructions du chef suprême des armées étaient d'éviter tout assaut qui aurait engendré des pertes civiles incommensurables. C'est précisément parce qu'il fallait trouver un moyen sûr de déloger les mutés de la caserne de Togben sans mettre en danger les populations que le Nigeria, sous mandat de la CEDEAO, a intervenu à travers son armée de l'air, qui a mené des frappes de précision, une frappe chirurgicale, ciblant engins et armes lourdes dont les mutés avaient pris possession et qui leur donnait encore l'illusion, l'intelligence de ne pas être vaincus. Donc, pas parce que nous n'avons pas ces équipements, mais malheureusement ces équipements en ce moment étaient en maintenance. Donc il fallait faire recours à la solidarité régionale, à la solidarité sous-régionale. Je tiens à le marteler. Ce sont nos forces armées qui ont fait l'essentiel du combat. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce sont celles restées fidèles à leur serment républicain qui, par leur héroïsme et leur combativité, ont tenu en échec les putschistes. Nous saluons l'aide de la communauté internationale. L'intervention de l'armée nigériane a permis de les déloger de la caserne en faisant moins de morts. C'est ça qu'on appelle solidarité. Quand la maison du voisin brûle, il faut que quelqu'un vienne les aider à éteindre l'incendie. D'ailleurs, ceux d'entre les mutins qui fuyaient en moto ou à pied auraient pu être pris pour cible, alors qu'ils étaient désormais sans défense. On avait la possibilité de les neutraliser. Notre objectif n'était pas de compter des morts. Une fois encore, j'insiste là-dessus, ce sont nos forces de défense et de sécurité à qui je rends hommage, qui ont sauvé les institutions et la démocratie béninoise. Ce sont elles qui ont résisté et combattu pour éviter à notre pays une nouvelle aventure du régime militaire. Monsieur le ministre conseiller Rachid Gbadamoussi, tout au long de cette journée du 7 décembre 2025 et les jours suivants, nous avons vu des web activistes au service de la propagande de l'Alliance des États du Sahel apporter leur soutien aux putschistes. Qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude selon vous? La seule explication valable est la jalousie et l'aigreur de ces pays et de leurs dirigeants vis-à-vis des progrès réalisés par notre pays sous le leadership du président Patrice Talon. Le développement économique et social en cours au Bénin les étonne et les dérange. Quand vous regardez la réussite économique du Bénin et son impact sur notre cadre de vie, puis quand vous regardez les pays concernés, c'est le jour et la nuit. Ils voulaient un compagnon dirigeant militaire supplémentaire pour allonger la liste des jeunes au pouvoir. C'est tout. Avec pour conséquence l'enlisement dans les sous-développements. Ces web activistes manipulés et leurs commanditaires se sont trompés sur la psychologie du peuple béninois. Ici, c'est le Bénin. Le Bénin, c'est le quartier latin de l'Afrique. Le Bénin, c'est le pays d'intellectuels, politiques, académiques. Le Bénin, c'est le pays de Bianzé, de Burkina, de Kaba. Le Bénin a une âme qui protège ses filles et ses fils. Le peuple béninois a donné la preuve de sa maturité et de son attachement à la démocratie et à la paix. Le peuple béninois est un peuple civilisé. Le peuple béninois est un peuple civilisé. Et car au 21e siècle, tout peuple qui applaudit un coup d'État est un peuple qui a raté sa civilisation et qui ne l'honore pas.
Le président Patrice Talon a doté notre armée d'infrastructures modernes et d'équipements de pointe. Quand vous parlez de la cité de défense à Cotonou ou du complexe de défense et de sécurité à Bomé-Calavi, de la caserne ultra-moderne de Dassa à Alada ou encore de la caserne de la garde nationale à Tobin, là où les mutins ont battu en retraite, ce sont des infrastructures qui traduisent la volonté du président Patrice Talon de créer à nos forces de défense et de sécurité les conditions optimales pour accomplir leur mission républicaine. Donc, les Béninoises et les Béninois ne sont pas inintelligents pour arrêter ou bien pour être complices des aventuriers politiques. Jamais. Les Béninois et les Béninoises veulent que les plateaux techniques soient renforcés, que le hautement social continue, que les microfinances à l'AFIA continuent, les routes, les palais. Le peuple béninois n'est pas dupe. Le peuple béninois sait faire la différence entre 1960 à ce jour. Donc, chers amis journalistes, pour revenir à votre question, les dirigeants de ces pays et les agents préposés à la désinformation, à l'intoxication, sont tout simplement jaloux du succès du président Patrice Talon, sont jaloux du peuple béninois et de l'embellie économique du Bénin. C'est la seule explication à leur désir de coup d'État chez nous. Nous faire régresser comme ils le sont eux-mêmes. Allez dans ces pays victimes de coup d'État, aujourd'hui sont complètement partis. Vous connaissez ces pays-là. Donc, le Bénin, c'est le quartier latin de l'Afrique. Les Béninoises et les Béninois sont civilisés. C'est le pays des cadres. C'est le pays de Bianzé, de Bioguera, de Kaba. C'est le pays des pasteurs. C'est le pays des imams. Le Bénin a une âme qui protège son pays. Comme l'a dit l'autre, les morts ne sont pas morts. Nos ancêtres sont là. C'est les vrais gardiens. C'est eux qui ont combattu, par la grâce de Dieu, aux côtés de nos forces de défense et de sécurité. La belle preuve, vous avez vu la pluie, c'est des signes de bénédiction pour laver l'impureté de ceux qui sont venus salir la terre de Webaga, de Kaba, de Bianzé, de Bioguera. Quand je vous dis souvent, Talon, Azizawe. Ce n'est pas Talon, c'est nos ancêtres là. Et le peuple, l'âme des innocents, c'est ça qui protège le Bénin. Donc, une fois encore, félicitations au peuple béninois, félicitations à nos forces de défense et de sécurité. La lutte continue. Merci, monsieur le ministre. En bas de vous remercier, chers amis journalistes.